Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, tout simplement parce que j'avais à cœur de revenir sur notre actualité de ces derniers jours et tout particulièrement sur notre intervention durant une conférence de presse qui a été conjointement organisée par la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des métiers de l'artisanat ainsi que l'association Transtech, que Paul et moi connaissons particulièrement bien et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi exactement. Alors, tout d'abord, il faut comprendre quel était le but de cette conférence de presse. Cette conférence de presse était destinée à faire la promotion d'un nouveau programme d'accompagnement à destination des TPE et des particuliers qui auraient potentiellement une idée innovante. Et effectivement, on sait que des entreprises innovent dans leur métier de tous les jours, dans le métier de l'artisanat, par exemple. Mais on sait aussi qu'il y a des particuliers qui ont parfois des idées, potentiellement des idées innovantes, mais malheureusement qui ne connaissent pas toujours la manière avec laquelle on doit s'y prendre pour développer cette idée-là, pour l'évaluer, pour en étudier sa faisabilité avant que cela devienne réellement une invention, une innovation et que potentiellement ça puisse devenir un projet industriel mené par le particulier lui-même ou par une autre entreprise. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de notre parcours, comment l'idée est née, qu'est-ce qui s'est passé au fil des mois et comment on en est arrivé aujourd'hui à être les cofondateurs de l'entreprise Seven. On va commencer par le début. Nous sommes en avril 2020, premier confinement de la Covid-19. À ce moment-là, il fait beau. Paul en profite pour ressortir son télescope du placard et ravive en lui cette envie d'évoluer dans sa pratique et donc de faire évoluer aussi son matériel. Problème, les télescopes coûtent cher. À cette époque-là, il a un Mach 127 et il ambitionne de passer vers un Newton de 250 à 300 mm de diamètre. Donc clairement, joli puits de lumière et donc effectivement, il est obligé de tout changer, sa monture, son tube, etc. Et donc ça coûte terriblement cher. Moi, au même moment, je m'intéresse très sérieusement à l'impression 3D. J'ai toujours aimé confectionner des objets, en réparer d'autres. J'adore bricoler, j'adore faire plein de trucs comme ça. Et puis l'impression 3D, pour moi, c'est vraiment une opportunité d'ouvrir encore plus le champ des possibles en termes de conception de pièces et de réparation. Et donc, je me fais plaisir à cette époque-là et je m'achète une petite machine qui est d'ailleurs toujours derrière moi, une Ultimaker S3. Et puis Paul, du coup, en profite pour me dire, est-ce que tu penses qu'il serait possible qu'on bricole une petite pièce qui permettrait à un télescope Newton de pouvoir interchanger des miroirs primaires de différents diamètres? On en discute un petit peu comme ça et de prime abord, ça me paraît plutôt sympathique comme idée. Donc je relève le challenge. On fait nos premières esquisses, on commence à prototyper quelques pièces et surtout on se documente beaucoup sur ce qu'on peut faire autour de ça pour rendre ce côté un petit peu évolutif du miroir primaire dans un télescope. Courant 2021, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, ça va plus loin que la simple question d'interchanger des miroirs primaires de différents diamètres au sein d'un même télescope. On est vraiment en train de créer un télescope qui a à la fois cette capacité donc de changer de miroir primaire par d'autres miroirs de différentes tailles, mais surtout on répond à une autre problématique de ce changement de miroir qui est aussi potentiellement le changement de longueur focale. On sait que traditionnellement un télescope Newton c'est souvent un tube et que le tube est statique de par son diamètre et de par sa longueur. Donc on commence à développer quelque chose qui nous permettrait d'allonger ou de rétrécir le télescope en fonction du miroir primaire. Et d'après toutes nos recherches qu'on a entreprises durant ce temps-là, on ne trouve absolument rien d'équivalent à ce qu'on est en train de faire et on se pose naturellement la question, sommes-nous pas en train d'inventer quelque chose? Donc on va aller chercher du conseil auprès d'un cabinet d'avocats en protection intellectuelle, qui est le cabinet Smithert en l'occurrence. On leur fait évaluer un petit peu notre projet et ils nous disent effectivement, on dirait bien qu'il y a vraiment un caractère innovant dans ce que vous êtes en train de faire et le mieux, pour être sûr que c'est vraiment innovant et que ça n'a pas déjà été fait, c'est d'aller dans la base internationale des brevets, de chercher dedans s'il n'y a pas déjà eu des brevets qui se rapprocheraient de près ou de loin à ce qu'on est en train de faire. Et après quelques heures, même quelques jours et semaines de recherche dans cette longue, grosse base de données, nous ne trouvons absolument rien d'équivalent à ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça qu'on part vers la rédaction d'un brevet d'invention. À la suite de cette rédaction de brevet, de ce dépôt auprès de l'INPI, durant laquelle il va y avoir une recherche d'antécédents de la part de l'INPI qui va durer à peu près 9 mois, ils vont faire à peu près la même recherche que nous avions fait précédemment, mais surtout ils vont la confronter
à toutes les revendications qui se trouvent dans d'autres brevets du même genre, pour être sûr que nous ne sommes pas en train de venir en conflit avec une autre revendication qui existerait déjà ailleurs. Durant cette période-là de 9 mois, on continue donc notre prototypage et on aboutit sur notre premier prototype fonctionnel d'un télescope évolutif qui a cette capacité d'interchanger des miroirs de différentes tailles. On est sur entre 15 et 25 cm de diamètre et on a développé un système télescopique qui nous permet d'allonger ou de réduire notre longueur focale. Vous devriez vous faire accompagner par une association qui s'appelle Transtech, qui est une association qui est spécialisée justement dans l'accompagnement des inventeurs du tout début de l'idée jusque potentiellement à l'industrialisation finale du projet. Nous, on intervient un petit peu en cours de route là-dessus, on leur présente notre projet, ils acceptent de nous accompagner et c'est avec eux que nous allons commencer à réellement switcher un petit peu dans notre démarche, c'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment un projet de garage sur lequel on était en train de se dire c'est sympa, on se fait plaisir, on va se construire notre propre télescope, puis finalement, pourquoi on n'en fabriquerait pas d'autres plus tard, toujours dans notre garage et on verra bien où ça nous mène. Et Transtech nous aide justement un petit peu à switcher dans cette démarche-là et à passer de simples particuliers inventeurs à potentiellement prochainement futurs entrepreneurs. En parallèle, quelques mois plus tard, on décide aussi de se faire accompagner par un incubateur. Là encore, l'incubateur, c'est vraiment une structure d'accompagnement qui doit permettre à des futures entreprises, à des startups, d'accélérer leur développement, leur structuration, d'accéder à du financement éventuellement pour leur permettre de mettre dès que possible sur le marché leurs produits. Donc nous, on intègre l'incubateur de la région Nouvelle-Aquitaine, Unitech, qui là aussi pareil accepte de nous accompagner. Et donc on rentre dans un cursus vraiment là d'accompagnement, de formation pour vraiment maîtriser tous les aspects de l'entrepreneuriat et particulièrement d'un projet en mode startup. Le mode startup, c'est vraiment le mode de développement le plus rapide qui consiste à atterrir le plus rapidement possible sur une preuve de concept, voire sur un premier de série, et à tenter de le mettre sur le marché le plus rapidement possible pour voir un petit peu comment ça répond derrière. Est-ce qu'on est susceptible de trouver notre marché ou pas. Et puis durant l'été 2022, alors qu'on faisait pas mal de sorties avec notre premier prototype, malheureusement, on perd ce premier prototype qui, entre guillemets, se désintègre un petit peu parce que tous les matériaux qui ont été utilisés pour la fabrication de ce prototype-là n'étaient pas forcément tous adaptés à un usage régulier à l'extérieur et malheureusement, effectivement, il se détruit en partie. Et là, pour nous, à ce moment-là, on est assez déçus, mais en même temps, on se dit, est-ce que c'est pas l'opportunité de continuer à améliorer notre développement, d'atterrir sur une deuxième preuve de concept. En l'espace de quelques mois, on refabrique intégralement un deuxième télescope évolutif, là encore pour nous permettre encore d'améliorer un petit peu notre R&D là-dessus. Pendant ce temps-là aussi, ça nous mène avec l'accompagnement d'Unitech et de Transtech, ça nous mène tout simplement sur la création de l'entreprise. Donc ça, c'est dans le courant de l'automne 2022. Où on crée la structure donc Seven. On accueille aussi nos premiers investisseurs qui vont nous permettre effectivement d'accéder à du financement, à de la subvention. L'objectif derrière, c'est désormais de passer de la preuve de concept vers un réel démonstrateur et un premier de série. Au début de l'année 2023, on contractualise le nouveau développement du premier de série pour le télescope évolutif auprès de l'entreprise Garrigos Design à Bordeaux ainsi qu'au bureau d'études InnoProduct à Bègles qui prennent en charge l'intégralité du développement de notre télescope en reprenant tout le cahier des charges et cette fois-ci en définissant le design définitif, design esthétique et fonctionnel, puis ensuite au bureau d'études de reconcevoir l'ensemble des pièces de manière beaucoup plus développée, beaucoup plus fiable et surtout industrialisable. Ce qui nous amène maintenant à aujourd'hui où nous sommes sur le point effectivement d'atterrir sur notre premier de série qu'on va très prochainement vous présenter. Et on l'espère dans les prochains mois être en capacité de pouvoir lancer notre campagne de financement participatif et en parallèle un lancement des précommandes de ce premier télescope évolutif. Voilà un petit peu comment je pouvais résumer notre parcours, ce parcours qui vraiment nous a amené à se remettre en question,
à passer à un moment donné de simple porteur d'idées à entrepreneur. Donc pour conclure, je voudrais juste dire que on est tous susceptibles un jour d'avoir une idée. Mais que cette idée-là, il faut avoir envie finalement de l'exploiter vraiment au bout. Et pour ça, il y a vraiment des structures qui sont là, qui sont disponibles pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous guider, et au moins pour aller au bout de ce qu'on pourra appeler une étude de faisabilité, à savoir est-ce que cette idée-là a vraiment un caractère innovant, et si oui, que peut-on vraiment en faire. Donc voilà, donc croyez en vos idées. Voilà, j'espère que ce petit récit vous aura plu. J'arrive très prochainement avec des nouvelles infos. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage le plus régulièrement possible notre actualité sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur notre nouveau site internet seven.fr, sur lequel vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter et éventuellement aussi à demander à être informé du lancement des précommandes qui, je vous le rappelle, sont pour très bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye.